Bonjour, rebonjour à tous. Me revoici pour le dernier live du week-end. La course cadet, le départ vient d'être donné. On m'a signalé qu'il y avait déjà des accrochages au départ. On m'a signalé qu'il y a un gros peloton de cadets, environ 250 coureurs. Et au niveau du départ, il y a comme partout ailleurs, là, il y a énormément de poussière. Et donc environ 50 mètres au départ, il y a une sorte de rainure avec pas mal de cailloux, et je pense que ça doit être là où ça a dû s'accrocher, là et un peu plus loin, parce que dès qu'on est au bout de la 3e, 4e ligne, la visibilité est absolument nulle. Vraiment, il y a énormément de poussière et il fait nuit noire pendant quelques secondes, et forcément ça pose problème au départ. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de chute grave. On verra ça un peu plus tard. Là je suis comme hier, comme pour les courses élites, dans vraiment à peu près un peu moins de la moitié, au premier tiers, ou la moitié de la grande ascension du parcours. Le parcours, c'est une longue ascension suivie d'une longue descente, en gros, et les cadets ont 4 tours à accomplir. Donc le départ a été donné, j'attends le passage des premiers. Voilà, cette fois-ci j'arrive à filmer dès le début de course et je devrais arriver à faire l'intégralité de la course. Normalement les batteries devraient tenir. J'ai aperçu la moto ouvreuse en bas et j'aperçois les premiers casques. Par contre j'ai pas pu me procurer la liste des partants. Du coup là, je donnerai les noms de clubs, les numéros de dossard, mais je connais pas le nom des cadets. Je suis désolé, mais je fais vraiment le maximum, hein. Il a fallu trouver un tout petit peu de temps pour aller manger. C'est vraiment des journées marathon. Voilà, bon, je vais vous montrer la course. Alors, la moto ouvreuse qui annonce 4 tours. Les cadets sont dans leur premier tour. Pour l'instant, le peloton est pas mal étiré. On voit pas encore les tout premiers là. Voilà, ils vont apparaître ici. Là, vous allez voir les premiers. Donc là, il y a un coureur avec un maillot jaune qui vient de passer en tête à l'instant. Peut-être un coureur du team Scott Cross Oxygène. Ah, il vient de se faire doubler à nouveau par le coureur qui était en tête juste avant. Il y a une petite bagarre là en début de tête de course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. Il y a un 8e coureur qui rentre là sur le petit groupe. Derrière, ça recolle aussi. 3, 4, 5. On va dire qu'il y a une grosse vingtaine de coureurs qui se détachent à peu près. Donc oui, en deuxième position, il y a le coureur de Cross Oxygène. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez. En tête là, c'est le numéro 4 je crois. Allez, 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 allez. Il y a l'autre Garonne là qui est pas mal placé, un petit gabarit. Allez Calvisson, deux coureurs du Calvisson VTT là, avec un coureur de la Pierre Véloc qui ferme ce groupe de tête. Allez, allez, allez. Allez, allez. Donc là, il y a énormément de coureurs au départ, ils sont à peu près à 250. Il y en a qui ont été retardés au départ suite à des chutes. Enfin, on va essayer de remonter dans cette première montée. Là, il y a le top 40 qui passe. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars, allez, 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 allez. Encore un autre coureur du Haut-de-Garonne. Ici, ensuite il y a un Belge, gros gabarit qui arrive à remonter. Il a dû partir loin, il remonte, regardez ça. Cette belle remontée du Belge. Le Belge qui remonte très fort. Je montre la suite de la course. Allez les gars. Donc voilà, on va passer deux coureurs du team de Château-Thierry. Allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Pour l'instant tout le monde est roue dans roue. Il y a très peu de cassures.
C'est impressionnant, il y a vraiment énormément de coureurs. Allez Hugo, allez les deux là, allez. Regardez ça. Allez, commence là, allez. Un gros peloton, très étiré dans ce premier tour. Encore du Team Massy Academy. Allez, ça pouvoir se suivre sans discontinuer. Allez les gars, allez. Encore du Calvisson VTT avec le maillot noir, blanc et orange. Allez les gars, allez. Allez. Les premiers coureurs sont passés. Je traverse la DRH, mais aujourd'hui il faut faire encore plus attention qu'hier parce que là c'est la course. Et qui en plus ça va très vite, il y a des signaleurs qui sifflent. Allez, dans la descente. Allez, je suis reconnaissant. La Haute-Garonne. Encore désolé pour ce matin, pour ceux qui voulaient suivre la course open. J'ai fait seulement une petite partie en live parce que le téléphone la batterie du téléphone a surchauffé et ça a éteint le téléphone. Parce que là on est en plein soleil, il n'y a pas du tout d'ombre et les batteries sont très sollicitées. Le peloton est encore très dense. On est dans le premier tour, dans la descente. Ils ont 4 tours à accomplir. Il y a le Belge là, tout à l'heure, qui est en train de faire une énorme remontée. Qui est parti certainement loin. Ok, il coupe. Regardez, le Belge là-bas. Allez, je vais changer le tournoi. Allez les gars, allez. C'est très difficile de traverser parce qu'il y a un flot discontinu de quoi. On vient de voir passer un cadet du team de... Wow, grosse chute là-bas. Grosse chute de 2 coureurs qui sont accrochés. Et ça va, ils se relèvent, donc tordu. Il y a le 3030, ça a l'air d'aller, et le 3135. Attention les gars, attention, 3135. Donc les 2 coureurs qui sont tombés ont pu repartir sans encombre. 3230 est là. Là le 3135 qui est reparti, qui est tombé, mais tout va bien. Un jeune du club de Superbès. Alors, désolé, j'ai bougé un peu, mais je vais vous montrer la chute. Regardez comment c'est impressionnant. Ça s'accroche un peu, voilà, ça s'accroche, ça bouchonne. C'est très nerveux une course de cadet. Il n'y a pas d'écart, tout le monde est roue dans roue. Ça frotte, ça double comme ça peut. C'est une course qui est assez courte, il n'y a que 4 tours. Il faut très vite remonter, surtout qu'il y avait eu des chutes au départ. Certains pouvaient perdre pas mal de temps. Un départ très poussiéreux qui rendait la visibilité totalement nulle. J'essaie de traverser juste après. Parce que là, ça va être joli à voir. Regardez ça. Ça bouchonne. Là, tout le monde est à pied. Regardez ça.
Ça court, ça roule. Allez les gars. Là, c'est nickel. Là. Quand t'es derrière, Allez, Malo, allez, Malo, allez. Beaucoup, Allez, allez. Allez, Malo, allez. sortage, poussage, roulage. On voit tout. Voilà, c'est la fin du gros du peloton. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars. Allez, il reste quasiment plus de coureurs. Allez, 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 allez. Voilà, donc je vais retourner dans la montée. Il y a encore quelques coureurs un petit peu retardés, certainement peut-être suite à une chute. 3128. Allez, allez, tout petit gabarit. 3128, là vous pouvez voir. Allez, on va traverser l'ADH. Il faut faire attention parce que là c'est vraiment la course élite DH, donc je garantis que ça roule très très vite. C'est ça que j'anticipe, on va courir. Regardez l'ADH, c'est presque l'arrivée de l'ADH. Ça va très vite. Je descends très fort. Voilà, personne, je peux y aller. Hop. Alors, va-t-on voir la moto, l'ouverture? On va voir. En tout cas, ici il fait très chaud. J'ai pris un énorme coup de soleil. Regardez, je mets un cache-colle. Le soleil tape. Je me remets dans le lacet du premier tour. Parce que je pense qu'ici qu'on a la meilleure vue. Et ça permet de voir aussi ce qui se passe dans la longue ascension, parce que c'est vraiment là qu'il se passe des choses en général. Il ne va pas tarder à voir la moto d'ouverture. Alors, je vais en profiter pour faire une petite pause hydratation, ce qui fait grand soleil et beaucoup de vent. Et en plus, c'est poussiéreux. Là, il y a du monde au bord du parcours. Là-bas, au fond, on devine la zone technique, double zone technique. Et en fait, il y a quasiment, il y a une double zone plus une simple zone sur le parcours. Donc il y a en fait 3 zones techniques. Et là, je vous garantis qu'elles sont très très remplies, puisqu'il y a 250 cadets à peu près au départ. Et autant de paires de roues normalement dans la zone technique, et puis au moins oui et je disais oui, au moins il doit y avoir entre 100 et 200 membres du staff pour la mécanique et les ravitaillements. Puis pour ceux qui ne le savent pas, sur les Coupes de France, on peut seulement se faire ravitailler dans les zones techniques et se faire dépanner aussi seulement dans les zones techniques. C'est interdit partout ailleurs, au bord du parcours. Et le ravitaillement, c'est un exercice qui est parfois qu'il faut travailler pour arriver à saisir les bidons au passage. Surtout que dans un sens c'est en montée, donc ça va, on passe pas très vite, mais dans l'autre sens c'est en descente. Donc il faut être habile pour arriver à récupérer le bidon en roulant. Il faut que le coureur soit habile, mais aussi que l'assistance soit habile. C'est pas toujours évident à gérer, surtout qu'on a plusieurs coureurs dans le même team qui passent à peu près au même moment. Là, parce qu'en course généralement au moins une fois à chaque tour quasiment les membres du staff tendent un bidon aux coureurs. Ça permet aux coureurs de partir avec des bidons
pas beaucoup rempli. Ce qui est important sont des longues montées raides comme ça, il vaut mieux alléger au maximum le vélo. Et c'est pas la peine de partir avec un bidon d'un demi-litre ou peut-être 150 ml alors qu'on peut se faire ravitailler à chaque demi-tour. C'est aussi l'occasion de se ravitailler en termes de, au niveau de prendre des gels énergétiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je rappelle qu'on peut jeter les déchets seulement dans les zones techniques prévues à cet effet. Sinon, normalement c'est mise hors course. Voilà la moto couvreuse qui... Combien de degrés? Bon, bah là il fait 22, 23, il fait pas bien chaud. Je sais que à beaucoup d'endroits en France il fait canicule, mais ici il fait juste grand soleil. Il fait pas très chaud, mais par contre il fait 22, 23, c'est pas la canicule, mais par contre le soleil est vraiment, brûle. On a tendance un peu à griller. Il y a un vent léger qui fait qu'on sent pas trop la chaleur, mais c'est très asséchant. Très asséchant pour la peau, pour les voies respiratoires, parce qu'il y a pas mal de poussière aussi. Voilà, ils sont maintenant 3 en tête. Coureur de tête, je ne connais pas le nom des coureurs, mais en tout cas le deuxième c'est le coureur du team Scott Creuse Oxygène. Ils sont 3 en tête. Ensuite, il y a un autre coureur à peu près 15 secondes. Allez les gars, allez, allez, allez. Donc ils sont 3 coureurs en tête. Le 3042. Allez les gars, allez, allez. Qui est en tête devant le 3002 et devant le 3004. Il y a Romain qui est dans le groupe de tête, je sais pas qui c'est Romain. Oui, ils sont 3 roue dans roue. Et un peu plus loin, Melvin du team KTM, VC KTM Monjos, si je ne me trompe pas. Voilà, coéquipier de... Allez, allez, allez. Ah non, je me suis trompé de team, c'est KTM, mais je sais pas quel team. Voilà, 4ème position en tout cas. Ensuite, le 5ème qui a l'air de remonter assez fort. Allez, belle remontée, 3094, donc un coureur qui est parti assez loin, qui va peut-être remonter sur le groupe de tête. Coureur assez grand pour un cadet, comme il y a pas mal de braquets qui relancent bien. Regardez là, vous voyez les 5 premiers, il y a les 3 premiers par là, je sais pas si vous voyez. Ensuite il y a le 4ème un peu plus loin, et encore un peu plus loin le 5ème. Allez, je me tourne pour vous montrer les 2 autres. Allez Massy, allez, 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 allez. Là vous avez le 6 et 7ème coureur, suivi de Calvisson, 8ème. Allez, 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 allez. 8ème et 9ème. Allez, allez, allez. 3032, Raphaël Bourdon. Allez, allez, celui d'un jeune du team Adris. C'est Raphaël Bourdon? Non, non, non. Oh, Raphaël Giraud. Donc de Calvisson VTT, c'est Raphaël Giraud. Et voilà le Belge qui continue sa remontée impressionnante. Regardez, 2 Belges ensemble, tous les deux sur des Scott Spark. Un gros gabarit, avec un gros fan club. Parti avec un gros dossard, là. 3222. Il a dû partir dans les dernières lignes certainement, je pense. C'est vraiment une très belle remontée. Ah oui Gaël, c'est Team Vélo Pro Shop by Max, oui d'accord. C'est vrai, j'avais oublié. Merci, hein, n'hésitez pas à réagir, là j'ai augmenté un peu la luminosité. Allez les gars. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez, encore un Belge là. Belge. Ça son fan club. Un coureur en rouge là, du team Vélorock à Pierre. Allez Vélorock, allez, allez, allez. Les écarts se creusent un peu, il commence à y avoir des cassures. Allez la Haute-Garonne, allez, allez, allez.
La Haute-Garonne. Edgar de la Haute-Garonne. Allez, un autre groupe qui arrive là. Petit groupe de 5 coureurs. Allez les gars, allez, allez, allez. Le 3031, le 3086, le je sais pas, 3038, le 3204 et le 3172. Suivi du 3018 pardon. C'est un bon groupe là. 3146, 3048, 3039, 3020, 3062, 3081, 3033, un coureur là de Paolo, un coureur du team créé par Joris Bagnols. Allez les gars, allez. Raccroche celui de devant, allez. Allez, Anto. Allez, 3071 qui accuse le coup un peu dans la montée là. Allez, Anto. Allez, je vais bien là, Allez, coureur de la Lozère avec le 3060 qui est un petit peu dans le dur. Allez les gars, allez, allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Encore un coureur du maillot jaune là, du team Joris Bagnols, ancien coureur du team Vélorock. Joris Bagnols a décidé de créer son team. Il roule sur des vélos Willier. Bon, les premiers sont déjà dans la descente, mais je pense que ça va pas trop bouger. Alors je continue à vous montrer la montée. Il y a beaucoup de coureurs à filmer là. Allez les gars, allez, 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 allez. Encore un coureur du team de Joris Bagnols. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Les coureurs sont presque à mi-course. Ah, non, pas à mi-course, j'exagère un peu. Ils sont dans la deuxième tour, quoi, dans la deuxième ascension. D'accord Axel, je vais essayer de suivre, de vous les filmer là. Oui les gars du ZES, ouais. Je vais essayer de pas bouger, comme ça je vais filmer tout le monde. Eh ben écoute Patoche, moi je reste là, ça me va. Bon, la montée c'est pas mal. C'est vrai qu'au moins ça va moins vite. On voit mieux les coureurs et c'est bien pour les encourager. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez BMC, allez, allez, allez Béziers. Coureur de Béziers. 166. Un coureur Véronais qui vient de passer avec la plaque 3149. Allez, 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 allez les gars. Allez. Allez les gars, allez, allez. On est à peu près aux alentours de la 160e place, visiblement. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars. Allez les gars, faut appuyer, vous êtes en live là. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez les gars. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez la Lozère là, allez, allez, allez. Allez les gars, toute la France vous regarde là. Allez les gars, allez, 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 allez. Ok Dorian.
Melvin, il est de quel team? Allez les gars, allez Super Vest. Allez. Allez les gars, allez. Coureur du team Giromagny qui vient de passer. Allez. Allez les gars, allez. Un coureur d'Arcachon qui a un petit peu de mal pour ces longues ascensions. Parce qu'ici c'est un peu comme la dune du Pilat mais en plus dur. Allez les gars, allez Massy. Allez Massy, allez. Allez, accroche-toi, allez. Le 3059 du team Massy Academy en difficulté, alors qu'il est parti avec la plaque 59, il a reculé. Allez les gars, allez le Tréport, allez le Tréport, allez. Team VTT le Tréport. Allez Calvisson, allez. Coucou, ça va? Ah, il fait quoi pour l'instant? D'accord. Et oui, pour info, il y a un jeune de l'encadrement du team Massy, team UCI Massy, qui court en cadet. C'est le fils au manager de Massy. Généralement, on le voit en vélo au bord du parcours pour donner les indications à Thomas Griot, Hugo Drechou. Allez. Je disais, on le voit d'habitude au bord du parcours, donnant des indications à Hugo Drechou, Thomas Griot, Johanna Lecourant de Julie Bresset. On voit avant que Pasquine arrête, voilà, il donne aussi des écarts à Pasquine qui a arrêté sa carrière cette saison. Allez, je vais filmer dans la descente puisque le gros du peloton est passé dans l'ascension. Attendez s'il vous Oui, pas de souci. Regardez, j'en profite pour filmer l'ADH. Ça va très vite. Ça va très vite. Allez, ça passe tellement vite que toutes les rebelles se bougent. Non, je rigole, c'est le vent. Mais ce qui est vrai, c'est que ça descend très vite. Allez les gars, allez. Je montre un peu la descente. Je vais essayer d'encourager le 3200. Mais je vous promets rien. Je vais essayer. Hein. Allez les gars, allez. Allez, serre-toi, allez. Cadet qui a crevé, le 3203 qui a crevé. Allez les gars, allez. Crevaison pour le 3203. Si certains regardent, certains dans la zone technique regardent. Voilà, 3203 crevaison de la roue arrière. Vous pouvez préparer une roue, ça va gagner du temps. Ouh là là, les cadets repartent sans reclipser, ils sautent sur la selle et ils repartent. Alors, ça frotte un peu même dans les descentes. En fait, on voit tous les coureurs quasiment à pied là parce qu'il y a une barre rocheuse à gravir en vélo. C'est bizarre, beaucoup la passent pas alors que pas mal de filles d'espoir élite dames passaient. Comme quoi les filles ont aussi un très bon niveau parce qu'il y a beaucoup de gars qui passent pas. Ah, il vient de passer Clément, d'accord. C'est difficile de tout regarder, j'essaie de regarder où on est la tête de course, je jette un coup d'œil à chaque fois donc c'est compliqué. Là il y a le 3059 qui passe. Allez Massy, allez. Il y a le 3116 de Calvisson VTT. Essaye de rouler avec un peu de style. Là il y a le 3176 suivi du 3207. Alors, là il y a un trou, je vais aller dans la montée puisque là
coureur qui passe. C'est pas encore la tête de course. Alors, je traverse la DH. J'ai vu, ouais, Calvisson. C'est quoi les noms? Jules et Raphaël. Jules et Raphaël qui sont quasiment aux avant-postes de la course cadet. Calvisson aussi qui a toujours eu des bons coureurs. Donc là c'est, je crois, à la tête de course. Je vois donc du team Creuse Oxygène. C'est le premier? Non, le moto n'a pas encore passé. Allez, allez, allez! Allez, 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 allez! La tête de course vient de passer, le coureur de Creuse Oxygène. Il est en tête, c'est ça? Ok, donc coureur du Creuse Oxygène. Allez, allez, allez! Ah merde! Ça. Désolé, je crois que ça avait coupé un petit peu, mais il me semble que c'est revenu. Je cherche mon téléphone. C'est Wi-Fi, c'est bon. Allez, allez, allez! Le 3021 qui passe là. 3021. Donc la tête de course, Creuse Oxygène. J'essaye de regarder. Bon là il y a un gros écart, les coureurs de devant font un gros trou. J'essaye de jeter un coup d'œil derrière. Alors 1, 3, il y en a à peu près 5 qui sont. Là, les coureurs sont dans leur troisième tour. Allez, allez, allez! Coureur du Massy Academy qui est plutôt bien. Désolé pour ces micro-coupures, je suis désolé. Coureur de Calvisson VTT avec le 3036. Allez Jules, allez! Le 36, Jules Allez Jules, allez! de Calvisson VTT du club. Il n'est pas dans l'effectif team encore, mais ça ne saurait tarder. C'est vraiment une très belle course. Entraîné par Olivier Delannery qu'on voit au bord du parcours, qui a longtemps été manager de Calvisson VTT. Et là on voit un Belge qui remonte fort, qui continue sa remontée de tout à l'heure. Allez Raphaël, allez! Le Belge qui remonte, qui est parti avec le dossard 3222. Suivi par Raphaël du team Calvisson VTT, encouragé par son entraîneur. Allez, allez, allez! Allez Raph, allez! Et encouragé par les frères Vidal. Frère Vidal qui faudra surveiller pour les championnats de France. Allez, allez, allez! Allez les gars! Coureur du team Adris. Allez les gars, allez, allez, allez! 3044, suivi du 3053, suivi d'un coureur du club Creuse Oxygène de SAR 3041, suivi d'un coureur 3011 du team Madewis Pern. Allez la Haute-Garonne, allez, allez, allez! Et une belle remontée du coureur 3005 du team de Juris Bagnols, suivi par deux autres coureurs dont le 3077. Suivi par le 3136. Suivi donc le 3027. Suivi du Belge 3008. Suivi d'un autre Belge, la plaque 3216 je crois. Qui est en tête, c'est le seul cadet de Creuse Oxygène. Martins, je crois, j'ai oublié son nom. Allez les gars, allez, allez, allez! Allez les gars, le 3017 là, qui passe devant moi avec le 3052, 3029, 3040, 3051, 3012.
Suivi du 3057. Bon, la tête de course est déjà dans la descente. Tranquille la descente, ok? Ensuite là il y a le 3022. Là il y a un coureur de la Lozère avec le dossard 3010. Allez la Lozère, allez allez allez. 3010. Suivi du 3009. Suivi du 3045, du 3004, 3204, 3104, 3086, 3182, le 3023. Ensuite 3046, 3070. Melvin, je sais plus, il faut me redire son dossard, c'est compliqué. 3047, 3066. Et oui, agence finale. Allez le team Joris Bagnols. Un cadet là qui roule fort, qui remonte pas mal avec la plaque 3005. Bien encouragé. Allez, allez, allez. Sage du 3031. Suivi du 3091. Là pour les écarts je suis un peu perdu, il y a trop de monde. Je sais pas s'il est loin du 3 ou pas. Désolé. Et le passage du 3172, suivi du 3048, suivi du 3034. Allez, un autre coureur du team de Joris Bagnols. Bien encouragé, comme vous pouvez le voir dans le virage là. Paolo avec la plaque 3033, bien encouragé. Regardez ça, encouragé comme il faut. Allez Nathan! Allez! Gabi avec la plaque 3090 de Levins. Allez, allez, allez! Levins qui organise la deuxième manche de la Coupe de France en octobre. Allez, allez, allez! 3078 là. Allez, c'est bien! Allez, 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 allez! Allez, tu respires bien là! Allez les gars, allez, allez, allez! Avec plaisir, agence finale. Allez, 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 allez! Allez, toute la France vous regarde les gars. Allez, allez, c'est maintenant qu'il faut appuyer là. Allez, allez! Allez, allez, allez! Allez les gars! Allez les gars! Non, il n'y a pas de course VAE à la Coupe de France. Là par contre, dans 2 semaines au championnat de France, vendredi, pas vendredi là, vendredi d'après, il y a la Coupe de France. Il y a les championnats de France de VAE. Allez Calvisson, allez, allez! On va passer Baptiste avec le dossard 3190, suivi du dossard 3194. Là, ils sont 3, avec pas mal de monde juste devant. Là, il y a vraiment pas mal de place à aller chercher. On voit un coureur, le 3056 du team Château-Thierry. Il y a aussi team des jaunes. Allez les gars, allez, allez, allez! Calvissonnet qui tire la langue. Encore du tréport qui vient de passer. Pas très habitué aux longues ascensions. Allez les gars, allez, allez! Encore du club de Creuse Oxygène. 3209. Puis du 3061. Un jeune cadet du tréport. Allez les gars, allez, allez, allez! Coureur du Super BS vient de passer. Puis du 3138, puis du 3101. Allez, 2 coureurs du team Joris Bagnols. Allez, allez, allez! Allez, allez! Allez, les sponsors vous regardent les gars. Allez, allez, allez! Allez les gars, allez, allez! Et on me signale qu'il n'y a plus de moto ouvreuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème de moto? Est-ce qu'il est tombé? J'en sais rien, mais plus de moto ouvreuse. Du coup, c'est plus difficile pour voir où est la tête de course. Allez les gars, allez, allez! Allez les gars, allez, allez, allez! Allez les gars, allez, 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 allez! Allez les gars, allez, 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 allez! Allez les gars! Passage du 3156. Allez les gars, allez, 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 allez! Allez les gars, allez, allez, allez! Il me semble que la moto d'ouverture va réintégrer le parcours, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai vu une moto en dehors du parcours. Allez les gars, il reste un tour après, c'est ça?
2 tours encore. Non, après celui-là, il en reste qu'un. Oui, c'est ça, il en reste qu'un après. Allez les gars. Allez, allez, allez. Les cadets sont dans leur 3e tour. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez les gars. Petit groupe là de 6 coureurs. Allez les gars. Allez les gars, allez, 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 allez. 323. 3123 de l'Aveyron, alias Pilou. Allez, allez. Un autre jeune du Calvisson VTT. 3103. Allez, allez, allez. Allez les gars, allez, allez. 3149. Un Aveyronnais qui souffre un peu du dos. Allez Thomas. Allez les gars, allez, allez, allez. Puisqu'on vient de voir passer un Aveyronnais, pour vous signaler que les Natural Games qui devaient avoir lieu à Millau en même temps que le Tour de France sont annulés. Parce que les deux événements ne peuvent pas se tenir en même temps. Allez, 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 allez. Ouais Pascal, là faut... ça s'est déjà fait sur certaines courses, des VA ouvreurs, mais faut les mecs qui pédalent fort hein, parce que là c'est dur comme parcours. Mais ça c'est fait, je suis en train de réfléchir à sur quelle course ça se faisait. Il me semble que c'était la... Si je me trompe pas, c'était la Coupe de France de Montgenèvre. Il y a 2 ou 3 ans. Allez les gars, allez, 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 allez. Un gros groupe là qui passe. Le 3028, le 3166. Le 3150, le 3141. Le 3132. Le 3233. Allez les gars. Le 3173, le 3085. Allez les gars, allez, allez, allez. C'était le passage du 3122, celui du 3102. Regardez ce groupe de cadets. Le 3162, en train de doubler le 3063. Suivi par un Lozérien, la plaque 3143. Puis d'un Biterrois, sa plaque 3197. Et allez. Allez, allez, allez. T'as les sponsors qui te regardent là. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 3108. Bien encouragé. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez, encore un beau groupe là. De 8 coureurs, dont un coureur qui remonte bien là. Allez, allez, allez. Le 3092 qui remonte bien. Après avoir été pris dans une chute. Et regardez encore une autre belle remontée là. Je sais pas si c'est un coureur qui est tombé ou qui a crevé, mais il remonte très fort. Il remonte fort sur le coureur de Superbès là. Une belle grosse remontée là du 3075. Suivi du 3205, ensuite 3157. Le coureur de 3231 du team Giromagny. Allez la Lozère, allez, 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 allez. Ah non, c'est Baume de Venise, pardon. Baume de Venise. Ouais, mais en Lozère, il y a des Lozériens qui ont les mêmes maillots, quasiment. La tête de course est là. Allez, allez, allez. La tête de course est là, mais il n'y a pas de moto ouvreuse, ça va poser problème. Attention, il y a la tête de course. Voilà, donc le coureur de Creuse Oxygène qui est seul en tête. Et là, c'est compliqué de voir où on en est, puisqu'il n'y a plus de moto ouvreuse. Et plein de coureurs ont visiblement pas été arrêtés. Il va certainement être pas mal gêné dans la descente. Donc en fait, Creuse Oxygène, il est deuxième ou il est premier? Premier. Donc Creuse Oxygène est bien en tête, mais j'avais un petit doute puisqu'il y a un coureur qui était un petit peu avant lui qui avait donné la sensation de rouler assez vite. Allez, 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 allez. Et donc là c'est très difficile de savoir où on en est, parce que là il y a beaucoup de coureurs qui vont être gênés. Bah, visiblement le coureur qui remontait bien tout à l'heure
qui était 4ème, il est 2ème. Voilà, le 2ème, il est là, le 3094 qui a fait une énorme remontée du team VC Pontos, du club VC Pontos. Gauche là, et il passe les coureurs. Visiblement, il est maintenant 2ème. Alors ça, c'est un groupe de coureurs doublés. Et il semblerait que le 3ème, c'est le 3042 avec le 3004, je sais pas. 3021 et 4ème ou 5ème, difficile à savoir. Et oui, Pascal, il y en a qui sont puissants. Ouais. Il faut que ça soit débridé pour que ça roule à ces vitesses là. Sinon c'est bridé à 25 km/h sinon. Je crois qu'il est 5, je crois, mais je suis pas sûr. Troisième et Melvin il est 4. Voilà, donc là Melvin il est 4, il est à 100 mètres derrière, il est à 30 mètres de Gelson. Allez, allez, courage, allez. 3207 qui est un peu en difficulté. Je vais filmer un peu la descente et puis je vais redescendre. Je pense que je louperai l'arrivée, mais il ne devrait pas trop y avoir d'arrivée au sprint. Je vais quand même essayer de descendre directement, mais je pense que je louperai tellement de juniors avec un niveau quand même assez dense qu'il y a... Ah bah voilà, le premier est là. On vient de lui dire de ne pas prendre de risques. Voilà, le premier il est là, le cours d'oxygène, seul en tête, qui descend, qui devrait pouvoir aller s'imposer. Là on voit des coureurs, doublés. Ça c'est des coureurs doublés. Voilà, des coureurs doublés. Et là, je vais vite vous montrer. Là, la tête de course, là en jaune, qui double mais qui est gêné. Là, ça pose vraiment problème. Parce qu'il peut risquer de se faire rattraper si il est gêné. C'est pas très normal, normalement. Les coureurs en retard sont arrêtés au 80%. Je vais traverser dès que je peux. Allez les gars, allez. Allez les gars, allez. Allez les gars, ouais c'est l'arrivée là. Alors je descends à l'arrivée. Je vais doucement parce que je me suis fait mal un peu à la cheville tout à l'heure. Et là, ça descend, c'est raide dans les cailloux. Alors, je fais attention. Voilà, j'essaie de vous montrer quand même un petit peu la course en même temps. Je n'ai pas pris le meilleur endroit pour descendre, mais c'est pas grave. C'est par les cailloux. Bon, vous voyez, vous avez une belle vue sur la dalle, regardez. Une belle dalle. Beau passage naturel. Regardez. Peut-être 30 secondes sur le passage de la dalle. Voilà, je vous montre un coureur qui descend la dalle. Ah ok Jeff Goupil, j'avais jamais fait attention qu'il n'y avait pas de 80% chez les cadets. Ben, l'avantage c'est que ça permet aux coureurs de faire tout leur tour, mais enfin, sauf ceux qui sont vraiment doublés. Une fois que le premier est arrivé, tout le monde termine. Par contre, ça peut poser problème. Ça peut poser problème pour la tête de course, surtout. Les coureurs sont gênés. Allez, traverse vite. Il faut savoir que normalement, pour certaines courses, c'est vraiment pas autorisé de traverser le parcours. Ici, les signaleurs laissent faire. Bon, moi je fais ça de manière très prudente, j'ai quand même l'habitude de le faire. Il faut quand même être très vigilant. Voilà, là un coureur de Château-Thierry.
Voilà, je descends vers l'arrivée, en essayant de vous montrer quand même un peu la course. Normalement, je ne verrai pas, je pourrais pas filmer l'arrivée, parce que là, je peux pas courir, j'ai mal à une cheville. À force de marcher toute la journée dans l'herbe et les trous. J'espère que vous allez quand même avoir à peu près. Si vous avez une idée du parcours. Je vais faire un petit plan fixe, quelques secondes ici. Voilà. Des beaux passages. Allez, je continue à redescendre. Si. Allez, copain, allez. Ouais. Merci Axel. Ah oui, une idée, oui, ça serait de faire signer par exemple t-shirt supporter VTT français par tous les top pilotes et puis faire un tirage au sort pour faire gagner, ou alors mieux, une vente aux enchères. Ah, tu me donnes une bonne idée là, avec cette idée de signature. Je vais y réfléchir pour faire signer le maillot par tous les top pilotes lors du championnat de France dans 2 semaines au Ménuire. Et c'est pas impossible qu'on le mette à vendre aux enchères pour financer un peu notre association supporter VTT français. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la page, le lien de la page, surtout aux proches des coureurs qui veulent suivre les courses. Donc au championnat de France, on a prévu de filmer à partir du samedi, parce que non, je vais essayer d'arriver le vendredi, mais je pense pas pouvoir arriver le vendredi dans la journée. Et ouais, malheureusement, c'est la course des masters le vendredi. Mais normalement, je n'arriverai pas à me libérer pour pouvoir venir. Allez, Anto, allez! Donc je suis vraiment désolé. Mais cette année, tout le planning a été bouleversé. Et je fais au mieux pour venir sur les événements. Voilà, et puis j'espère qu'au Ménuire, la connexion sera bonne. Comme ici, c'est l'Alpe d'Huez, la connexion est très bonne. C'est juste mon téléphone qui a eu quelques